Monsieur Baptiste, justement, si ça passe, c'est parce qu'il y a une union des minorités en quelque sorte. Ça vous paraissait naturel que ce texte soit aussi largement soutenu dans l'hémicycle? L'union des majorités, parce que nous avons quand même rencontré ce texte de la majorité. Ce qui est important pour nous, c'est de dire gouverner, c'est prévoir. Si aujourd'hui nous constatons qu'il y ait un certain nombre de défaillances, c'est-à-dire qu'on ne dit pas que rien n'a été fait, il y a des dispositifs qui existent. Mais nous disons très clairement que ce n'est pas suffisant. Et gouverner, c'est prévoir, c'est-à-dire que nous devons anticiper toutes les difficultés qui vont arriver. Les rapports du GIEC sont éloquents. Donc, par conséquent, moi je suis satisfait et j'ai soutenu fortement cette proposition de résolution parce que j'avais déjà fait une intervention le 2 octobre au ministère des Outre-mer, mais aussi le 20 octobre dans le cadre du SIOM, déjeuner à l'Élysée, pour dire qu'il faut qu'il y ait un véritable budget pour la planification écologique. C'est vrai que le lancement de la territorialisation pour la planification écologique, ça a été fait dans un territoire ultramarin, en l'occurrence à Guadeloupe, mais c'est peut-être aussi suite à cette intervention, parce que la première ministre m'avait répondu à l'Élysée. Mais aujourd'hui, il nous faut des actions concrètes. Donc, cette commission devra, en plus, après les constats qui seront faits, mais venir ajouter d'autres dispositifs. C'est pourquoi dans un amendement, nous avons mis, en plus de ce qui existe, eh bien, nous allons créer d'autres dispositifs pour permettre de répondre effectivement à cette anticipation et faire en sorte que nos territoires, qui en réalité ce sont les plus vulnérables concernant le changement global, concernant les conséquences du changement climatique. Moi, j'ai été maire pendant 8 ans dans une commune, l'érosion du trait de côte, je le connais très bien. Et quand j'entends la présidente de la Commission nationale de l'érosion du trait de côte dire, voilà, il faut que nous puissions nous mettre ensemble, oui, c'est vrai, il faut que nous puissions nous mettre ensemble, mais il va falloir qu'il y ait un dispositif aussi qui soit commun, des dénominateurs communs, mais le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est ce budget pour la planification écologique qu'on aura à faire avec l'ensemble des collectivités locales. Parce qu'effectivement, ce sont les collectivités locales aussi qui ont ce pouvoir, qui ont cette capacité, qui ont cette compétence pour l'aménagement du territoire. Et donc, pour nous, nous devons changer de braquet, tout simplement. Donc la commission, comme pour M. Nilor, c'est une étape, mais ce n'est pas une finalité, il faudra d'autres choses derrière, il faudra des traductions concrètes. Pas du tout, mais pas du tout. C'est ce que nous disons, c'est ce que nous avons dit pour d'autres sujets. Bon, l'article 55, c'est ce que nous disons aussi, nous avons aussi travaillé sur la problématique cinématographique, sur les taux de location. Quel que soit le sujet en matière de politique publique sur les territoires ultramarins, il faut effectivement changer de braquet. Il faut qu'il y ait d'autres dispositifs, mais attention, en concertation avec nous les élus, que ce soit les députés, les parlementaires d'une manière générale, mais aussi les élus locaux. Parce que trop souvent, on vient, on nous pond un texte, on nous pond un dispositif, alors qu'on n'a pas été concerté. Nous faisons le compte de nos peuples, des souffrances de nos populations. C'est ce qui est important. Et dire que les députés ne servent à rien, c'est ce qu'on nous dit parfois. Eh bien oui, nous servons non seulement à exprimer les difficultés des différents acteurs, quels qu'ils soient, économiques, sociaux, de nos populations, mais surtout de pouvoir réfléchir à des dispositifs qui répondent réellement aux enjeux et aux défis de nos territoires. Car je crois qu'aujourd'hui, oui, il y a des sommes qui sont dispensées, il y a des sommes qui sont mises à disposition, mais lorsqu'on fait une évaluation, on constate avec le recul, le résultat, il n'est pas là. Donc, il faudrait que nous puissions être efficaces, efficients et surtout équitables.